j'espère que tu vas bien, ou que vous allez bien, ça dépend si vous êtes plusieurs, bref. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo partie 2. Alors, je vais enlever mes petites lunettes. Aujourd'hui, je vais vous montrer à peu près comment on fait pour enregistrer une facture et déjà définir ce que c'est qu'une facture, qu'est-ce qu'on va trouver comme données que nous, on va extraire en tant que comptable. Donc, je vous montre ça tout de suite. Tout d'abord, comment on va calculer en fait ce qu'on va enregistrer. Donc, je vais faire un petit bref sur la facture, le montant qu'on va enregistrer, tout ce qui en suit. Et tout d'abord, en fait, dans le calcul d'une facture, on va avoir donc le brut hors taxe, moins la réduction commerciale. Alors, pour ceux qui font déjà de la compta, c'est le fameux compte RRR. Rabais, remise, ristourne. Ce compte-là, moi je me rappelle, j'en ai mangé les premières années de mon BTS, le rabais, remise, ristourne. Et ça nous donnera donc le net commercial. Mais c'est pas fini. Bien sûr, c'est pas fini, c'est pas le montant qu'on va encore enregistrer. Donc après, on va venir déduire la réduction financière. Quelle est la différence entre la réduction commerciale et financière? Là, on parle donc de RRR, rabais, remise, ristourne. Ici, on va parler d'escompte. Qu'est-ce que l'escompte? Par exemple, vous avez dans votre contrat avec tel ou tel partenaire, s'il paye à temps ou 10 jours en avance, il peut s'accorder 1 à 3% d'escompte. Là, après, tout, voilà. Tout se négocie au niveau des remises financières et donc forcément, ça ne sera pas dans le même compte. Donc, le net financier. Mais c'est pas encore fini. Là, on est encore en hors taxe, bien entendu. On va avoir de la TVA qui va venir s'imposer sur la facture. Sauf quelques exceptions fiscales. Là, j'en reviendrai dans une vidéo rapidement. Mais sinon, il y a toujours de la TVA. Gardez ça en tête. Et donc, on va avoir de la TVA. Donc, généralement, c'est 20%. Je parle en France métropolitaine. Généralement, c'est 20%, c'est le taux normal. Après, il existe d'autres taux, 10%, 5,5%. Il y a un taux aussi particulier, il me semble, pour les médicaments. Donc ça, j'y reviendrai quand on fera un petit point sur la FISCA. J'ai prévu normalement de faire un petit point sur la FISCA. Et ça donne donc un net à payer TTC. Ce qui est important à connaître, c'est vraiment que on vient donc rajouter un pourcentage du net financier. Donc là, je vais vous montrer en gros globalement comment on enregistre une facture. Alors, là, on va se positionner chez le vendeur. Le vendeur va vendre un produit tout bonnement au prix de 1 000 € TTC. Comment est-ce qu'on va l'enregistrer? J'écris l'enregistrement et je vous explique ça tout de suite. Donc, on imagine qu'on a vendu au client pour 1 000 € de marchandises. TTC, je précise bien. Donc, nous, ce qu'on va avoir, on va avoir 1 000 € de la part du client. On va venir mettre ici. Le produit, en fait, ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, il est TTC. Donc, on va devoir calculer. On prend l'exemple que la TVA est à 20%. Donc, on va venir faire 1000 divisé par 1,20, soit 200 €. Donc, la TVA sera alors ici de 200 €. Donc, la différence entre 1000 moins 200 €, ça fait 800 €, bien entendu. On va venir mettre ici. Et comme ça, on a bien une égalité. La comptabilité à partie double. Comme ça, on est OK. Là, j'ai pris un compte 411 pour le client et un compte 707 vente de marchandises. Il existe plein d'autres comptes. Vente de marchandises, vente de produits finis, vente... voilà, il y a plein de choses qui existent. J'ai pris celui-ci pour mon exemple. Où il en existe plein. Je vous invite à aller voir votre plan comptable. Ça sera assez simple à manipuler. Ensuite, le compte de TVA collecté. Et donc, ça nous fait donc pour le côté vendeur. Maintenant, on va passer du côté de l'acheteur. Donc, on va se positionner chez l'acheteur. L'acheteur va donc acheter pour 1 000 € TTC. Comment, lui, il va devoir l'imputer dans ses comptes? On voit ça tout de suite. J'écris et je reviens vers vous. Donc, on va venir utiliser le 707 pour débiter. Ça. Achat de marchandises pour 800 €. Donc, nous, c'est l'inverse du compte vendeur tout à l'heure. Donc, nous, on va avoir les 800 € et les 200 € de TVA déductible. Parce qu'en fait, cette TVA-là, on va pouvoir venir déduire le fait qu'on l'ait payé. Et le fournisseur qui va donc avoir ses 1 000 €. Et on revient donc sur une comptabilité à partie double.
C'est important de comprendre que la TVA, si elle est collectée d'un côté, elle sera forcément déductible de l'autre. Voilà, ne l'oubliez pas, surtout si au début en BTS, on apprend à faire d'un côté puis de l'autre. Et parfois on vous dit, on vous montre un schéma d'écriture, on dit là bah, vous êtes du côté acheteur, maintenant vous allez passer du côté vendeur. Comment ça se passe de votre côté à vous? Et donc forcément, si vous avez si vous avez une DVA déductible de 100 €, de l'autre côté, vous pouvez pas avoir une DVA collectée de 180 € sur le même produit en fait. C'est pas possible du tout. Donc ça, c'est important de pouvoir en fait s'y référer. Et le plus important, ça c'est la petite astuce, mais bon, je pense que tu l'auras vite compris, toujours avoir une égalité. 1000 € d'un côté, 1000 € de l'autre côté. Si ça tombe pas juste, c'est qu'il y a un souci. Voilà. C'est les petits tips en fait à avoir directement quand on va commencer à faire de la compta. Si c'est pas égal, c'est que il y a un problème. Voilà. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. La prochaine vidéo sera portée sur la fiscalité. Si vous avez des questions sur la compta en particulier, n'hésitez pas à me poser la question. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Sinon, si vous voulez d'autres sur la compta, dites-moi un sujet qui pourrait vous intéresser. Il y a des sujets forcément que je ne peux pas forcément aborder de fond en comble. Si c'est plus porté plus par rapport au master, avec par exemple de la finance, je ne vais pas forcément pouvoir vous expliquer un cas de fusion-acquisition comme ça rapidement. Le concept, c'est quand même de faire une vidéo courte et qui soit assez efficace pour comprendre rapidement un sujet, parce que si je vous puis expliquer la fusion-acquisition ou autre chose comme ça, en plus j'ai fait un master CCA, donc c'est que des notions de finance et pas forcément énormément de finance, donc ça risque d'être compliqué. Sinon, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un pouce vers le haut, mettre un petit commentaire s'il y a un sujet que tu voudrais plus aborder que d'autres. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et ciao!